Puis vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de vos serviteurs. Il répondit, faites comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Amen. Et ta femme Sarah aura un fils. Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rien n'est tard. Si tu comprends la fidélité de Dieu, si tu te disposes à la fidélité de Dieu, rien n'est tard. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, la Bible nous parle ici d'un homme qui a marqué l'histoire de la Bible. La Bible appelle même le père de la foi. Parce qu'il a manifesté une grande foi en Dieu. Et la Bible dit pour nous-mêmes qui sommes un fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, la Bible dit Dieu fait de nous aussi les fils d'Abraham. À cause de quoi? À cause de la foi. Abraham a marché avec Dieu par la foi. La Bible de cet homme, quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, pour la première fois, Abraham. À ce moment, Dieu n'avait pas encore donné ce nom, Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Dieu lui dit, Abraham, tu vas quitter ta famille. Tu vas quitter ton pays. Tu vas quitter ta patrie. Et moi, je te montrerai le pays que tu dois posséder. Alléluia. Amen. Et Dieu lui donne beaucoup d'autres paroles. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Je te donnerai une postérité, une grande postérité. Dieu a parlé, Dieu lui a donné de grandes paroles. La Bible dit, Abraham obéira à Dieu. Et Abraham est parti. Là où le Seigneur voulait le conduire. Mes frères bien-aimés, c'est par la foi qu'il a tout quitté. C'est par la foi qu'il a tout quitté. C'est par la foi qu'il a quitté sa famille. C'est par la foi qu'il a quitté sa nation. C'est par la foi qu'il a quitté son pays. Frère, quand tu quittes ton pays, tu quittes ta famille pour prendre une autre direction, il faut quitter par la foi. Amen. Je crois que si tu es ici dans cette nation, c'est parce que quelque part, tu crois en quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas que tu as quitté ta famille, tu as quitté ton pays pour venir échouer dans le chemin. Amen. Je ne crois pas cela. Quand on quitte quelque chose, c'est parce que le meilleur est devant. Amen. Alléluia. Amen. Quand on abandonne quelque chose, c'est parce que ce qui est devant est précieux. Amen. Je ne peux pas abandonner le précieux pour tomber dans ce qui est vil. Je peux abandonner ce qui est vil pour m'attacher à ce qui est précieux. Amen. Les hommes de valeur, les hommes qui ont des projets nobles, abandonnent ce qui est vil pour s'attacher à ce qui est précieux. Amen. Et tu es ici et je prophétise sur toi. Tu es un homme, tu es une femme noble au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as abandonné est vil devant ce que tu vas posséder au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Abraham a marché avec Dieu. Et Dieu ne l'a pas trahi en chemin. Dieu l'a béni. Dieu était avec lui. La Bible dit, Dieu a fait de lui le vainqueur des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a une promesse que Dieu lui a faite concernant sa postérité. Cette promesse ne s'était pas encore accomplie. Et dans le chemin, dans tout ce que Dieu a fait pour lui, il a dit à Dieu, Seigneur, donc c'est mon serviteur qui est dans ma maison, qui sera mon héritier alors. Parce que tout ce que tu m'as donné beaucoup de choses, mais dans ma maison, il n'y a pas d'héritier. Et Dieu lui dit, Abraham, ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier.
moi l'Éternel, je te donne un fils. Tu as une grande postérité. Dieu dit, est-ce que tu peux sortir un peu pour regarder dehors? Alors il regarde, Dieu dit, est-ce que tu vois les étoiles du ciel? Il regarde, Dieu lui dit, tel que les étoiles du ciel sont, de telle manière sera ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a parlé de sa postérité nombreuse, mais Abraham était sans enfant. Jusqu'à Dieu a changé son nom. Dieu a changé le nom de son épouse. Sarah. Sarai est devenue Sarah. Abraham est devenu Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu rentres dans une certaine relation avec le Seigneur, Dieu commence à changer ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Là où les gens t'appellent la femme qui a peur, Dieu dit que tu es la femme courageuse. Amen. Là où les gens disent, voici l'homme d'échec, Dieu dit, voici l'homme de la réussite. Là où les gens disent, voici la femme de mauvaise vie, Dieu t'amène à être la femme de bonne vie au nom de Jésus. Frère, je vous dis la vérité, tu ne peux pas t'engager avec Dieu et puis rétrograder, régresser dans ta position. Mais quand Dieu te saisit, c'est parce que Dieu veut te donner une certaine évolution dans ta position. Dieu ne te choisit pas pour te ramener en arrière. Dieu te choisit pour que tu puisses emprunter cette hauteur avec lui. Parce que lui, il est le Dieu capable de tout faire au nom de Jésus. Alléluia. Il est le Dieu capable de tout faire dans ton histoire. Et alors, dans les marches, il était toujours sans enfant. Et un jour, la maman Sarah, la mamie Sarah, elle dit à son mari, cette affaire a trop duré. Est-ce que je ne peux pas te donner ma servante? Prends ma servante, il faut faire un enfant avec elle. Le vieux père Abraham